86 du DG de CBC. QuickCash a su tirer profit de l'Internet pour développer l'activité, mais surtout pour réduire la fracture numérique qu'il y a entre les populations urbaines et les populations rurales. Elle arrive à faire bénéficier à les populations rurales des prestations de services financiers à travers un serveur sur le net. Et aujourd'hui, encore, de tirer profit de l'Internet pour améliorer l'offre de services à ces personnes en mettant en place un centre d'appel. Le patronat, la SOGECI, a eu l'idée ingénieuse de primer des personnes qui font dans l'innovation. Elle a bénéficié d'un prix de la SOGECI Academy qui lui a permis de financer partiellement ce projet. Cette cérémonie sera très sobre, mais elle ne sera pas fade, elle sera simple, elle ne sera pas simpliste. Voilà, ceci étant dit, je vais inviter Madame Zuni Patricia Yao, administratrice générale de QuickCash, à prendre la parole pour dire son mot de bienvenue. Je vous prie de l'ovationner. Monsieur Anissa Joseph, président du MGLE, représentant M. Jean-Claude Diallo, président de la CGCI. Monsieur ici, c'est Marielle Esmel, directeur général du CPC. Maman Viviane Zignon-Kipré, président de l'INAXI. Monsieur Diallo Hussein, secrétaire exécutif de la COPAO. Madame Aubin, représentant Monsieur Tombili Oumar, représentant résident de la Béouadé en Côte d'Ivoire. Honorables invités, chers amis, c'est une joie pour moi de me retrouver ici avec vous. Mais avant tout propos, qu'il me soit permis de remercier le Seigneur qui a guidé nos pas sains et saufs jusqu'à cet instant précis. Et je lui demande de nous protéger pendant toutes ces cérémonies et de nous ramener sains et saufs à nos domiciles respectifs. L'événement qui nous réunit ici est un événement heureux. Il s'agit de l'inauguration du nouveau centre d'appel QuickCash qui prend modèle. Comme l'a si bien dit Écoute, ce centre d'appel existait mais sous une forme vraiment archaïque. Pour rappel, QuickCash est une structure de transfert d'argent qui a orienté ses activités vers le monde rural. On pourrait se poser la question de savoir pourquoi une PME comme QuickCash décide de se lancer dans un domaine où les multinationales ont déjà fait leur preuve. Et donc, la création est partie d'un constat. Ce constat est que nous avons remarqué que les plateformes de transfert d'argent qui existaient, classiques, ne pouvaient pas fonctionner en milieu rural. Parce qu'il y avait des contraintes. Il fallait une connexion Internet, il fallait l'électricité. Et quand on connaît les réalités de nos pays africains, nous rendons compte que c'est un très grand luxe de demander cela dans nos villages. En plus, nous avons les frais de transfert facturés qui étaient très élevés. Ce qui occasionnait une marginalisation de plus de 60% des personnes vivant au milieu rural. On s'est dit qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réfléchir, nous devons pouvoir apporter une solution à cette frange de la population qui est marginalisée. Et nous avons mis 18 mois, nous avons travaillé dessus. Et quand on démarrait, on n'avait vraiment rien. On est parti sur fonds zéro. On avait seulement un ordinateur deuxième main qu'on avait acheté à 60 000 francs, un portable de 10 000 francs, et une volonté de 3 personnes qui ont accepté de se sacrifier, de travailler sans salaire pour arriver à quelque chose. Après 3 ans, de 3 personnes sont passées à 48 personnes salariées directes, sans compter le nombre d'emplois indirects qui ont été créés dans les villages. Donc voilà comment est partie l'idée du pays QuickCash. Pour parler du centre d'appel, c'est un élément indispensable pour une toute structure de transfert d'argent. Mais le problème qui se posait à nous, c'est qu'on n'avait pas les moyens de pouvoir à l'époque financer ce centre d'appel. Mais comme à QuickCash, on ne connaît pas les difficultés, les défis, nous les aimons et nous les affrontons. Nous avons mis en place un centre d'appel qui était vraiment archaïque. C'est-à-dire que c'était le téléphone simple. Donc quand le client appelle, surtout que c'est les populations vivant au milieu rural, vous voyez un peu les difficultés qu'elles ont à se retrouver dans les points de vente. Donc il fallait un service après-vente. C'est ce service après-vente que le centre d'appel joue. Et donc il fallait appeler si un téléphone. Donc nos collaborateurs travaillent dans des difficultés, dans des conditions vraiment difficiles, parce qu'il faut avoir le téléphone à la main, et puis l'autre sur l'ordinateur. Et en termes de performance et de qualité de service, ce n'était pas ce qu'on voulait. Parce qu'on n'allait pas avoir des statistiques sur les plaintes qui étaient récurrentes, comment il fallait agir. Et donc, on continuait de prier Dieu pour qu'il nous envoie son ange. Et l'ange est venu sous la forme du concours CGCI Academy.
nous avons décidé de participer à ce concours. Nous étions 436, si ma mémoire est encore bonne, et par la grâce de Dieu, nous sommes sortis premiers. Et nous avons eu un super prix de 10 millions, ajouté un autre prix de 1 million. Donc nous avons maintenant 11 millions. Donc on pouvait maintenant penser à mettre en place ce centre d'appel ultra modèle qui allait permettre non seulement à nos collaborateurs de travailler dans des conditions vraiment optimales, et permettre aussi à nos parents dans les villages de pouvoir bénéficier d'une qualité de service et de prise en main. Et donc ce centre d'appel, nous l'avons mis en place avec Maza, qui est représenté ici, il a coûté près de 14 millions. Donc nous avons financé en partie avec le don que nous avons reçu et l'autre partie sous fonds propres. Aujourd'hui, le centre d'appel, vous aurez l'occasion de le voir, nous a permis de pouvoir embaucher 10 personnes qui ont été recrutées pour travailler au centre d'appel. Dans un premier temps, il va servir à gérer les clients de Quick Cash, mais à terme, nous envisageons de faire une activité en part entière. Parce que nous avons aussi des PME, sur le chemin du mouvement des petites et moyennes entreprises, qui ont peut-être besoin de ces services, mais qui n'ont pas les moyens pour en avoir en interne. Donc nous allons faire aussi du service pour d'autres PME. Je pense que le centre d'appel peut prendre jusqu'à une capacité de poste de 21 postes. Donc voilà l'événement. Et c'est une occasion pour moi de dire merci à la CGCI. Parce que non seulement ce prix nous a rapporté beaucoup en argent, mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas estimer, la reconnaissance. Ça, on ne peut pas l'évaluer. J'avoue que ça m'a ouvert beaucoup de portes. Quelque part, quand je prends mon téléphone, quand c'est compliqué, il dit c'est la lauréate de CGC Academy. Et ça nous a ouvert des portes. Et ce prix était un prix porte-bonheur. Parce que 3 semaines après, nous avons reçu encore le prix lors d'ICIMA. Et plus tard, nous avons été primés au niveau de la présidence de la République lors du prix national d'excellence. Et donc, je sais que les prix continueront à venir. Donc voilà l'événement qui nous réunit pour présenter notre nouveau centre d'appel. Et vous dire que ce prix que nous avons reçu, voilà ce que nous en avons fait. Et Monsieur le Président, vous avez la double casquette. Donc vous transmettrez nos remerciements au Président Jacques Apou Diallo, à toute l'équipe de la CGC Academy pour nous avoir donné cette occasion. Et merci parce qu'il continue de nous appuyer par des renforcements des capacités. Qui me soit permis de remercier certains partenaires qui nous ont appuyés. La Chambre de commerce, qui nous a vraiment formés en renforcement des capacités. Nous voulons remercier également le FAM PME, M. Mitoena, qui nous ont aidés. On nous donnant de l'argent. Ils ont financé un de nos projets à moitié, qui nous permet d'aller de l'avant. Donc c'est pour leur montrer, voilà ce que vous avez fait depuis Cash, voilà le résultat. Nous n'avons pas reculé, mais nous sommes allés de l'avant. Je pense que vous pouvez être tous fiers, parce qu'au-delà de l'argent, c'est des personnes vivant au milieu rural à qui vous avez rendu service indirectement. Des personnes qui, pour retirer 10 000 francs, devaient quitter le matin à 5 heures du matin. Quand on connaît la régularité des transports dans nos villages, arriver en ville autour de midi, 14 heures, se retrouver à la banque, retirer, et tout fait pour revenir avant la tombée de la nuit. Peut-être qu'ils dépensent 6 000 pour aller retirer 10 000 francs. Et sans compter la journée de perdu, vous savez que pour un paysan, une journée de travail qui est perdue, c'est quelque chose qu'on ne peut pas estimer. Donc, sachez qu'à travers le cash, vous avez rendu service à des milliers de personnes qui se sentaient plus oubliées des systèmes classiques. Des personnes qui aujourd'hui peuvent aller à un point de vente du village, effectuer les transactions et continuer au shop. Vous avez rendu ce service à des personnes qui ont pu avoir des emplois dans les villages. Parce que notre implantation se fait de manière locale. Nous ne prenons pas des personnes en ville pour les installer dans les villages. Nous sommes dit que nous devons avoir une attitude responsable. Et quand nous allons vers des populations, nous devons pouvoir aussi apporter un bien-être à ces populations. Donc nous devons nous contenter seulement de gagner de l'argent, mais en plus de pouvoir améliorer le quotidien de ces populations qui vivent en milieu rural et qui comptent effectivement aussi sur nous. Donc merci à tous et à chacun. Et
excusez-moi, on est sorti du cadre. Vous faites une déclaration à un monsieur, une déclaration d'amour. Il est longtemps rêvé de ce moment. Et ce moment, il est arrivé. Une déclaration d'amour d'une fille impère. Je me rappelle, lorsque j'ai commencé mes premiers pas dans l'entrepreneuriat, j'ai compris que désormais, de la PME que nous étions, nous sommes capables de devenir la multinationale de demain. C'est qui la Côte d'Ivoire peut compter, c'est qui l'Afrique peut compter. Cette multinationale qui partira des villages. Parce que nous avons commencé avec 3 points de vente, à Grand Zappé, à Bio et à Konédougou. Aujourd'hui, nous couvrons 200 villages. Et je pense que c'est ça qui va aider. La vision qu'il a su me communiquer. Donc, Papa Moussa, c'est de lui qu'il s'agit. Et vous savez en général que les filles sont beaucoup plus attachées. Bon, tout le monde est attaché, hein. Mais les filles sont beaucoup plus attachées à leurs parents. Donc, je rêvais de cette occasion pour lui dire merci. Merci, papa. Chaque fois que son téléphone, ou peut-être dans son carnet d'adresse, quand il pouvait aider un membre, il le faisait. Et chaque fois, j'étais étonnée. Pourquoi il le fait? Qu'est-ce qu'il gagne à le faire? Et j'ai compris que c'est un monsieur qui est profondément humain, qui aime l'autre, qui aime son prochain, et qui quelquefois s'oublie pour lui-même. Chaque fois que vous m'emmenez dans les séances de travail, ça va vous m'emmener au compte du MPME. Mais vous me formez en même temps. Parce que le fait de participer à des groupes de travail, j'apprenais. En même temps que je travaillais pour mon mouvement, en même temps je m'améliorais et je venais également appliquer ce que j'avais entendu dans mon entreprise. Et voici le résultat que ça donne. Papa, je veux te dire merci. Merci à toi, mon nom, parce que je sais que dans le secret, tu fais beaucoup de choses qu'on ne peut pas voir, mais que Dieu seul sait. Merci à vous tous. Chers invités, j'ai fini. Merci à chacun d'entre vous. Merci spécialement. Et tout le merci que nous pouvons dire, c'est de faire en sorte que l'entreprise Quick-Cash demain soit votre fierté. Que vous puissiez dire, on a été invité à une cérémonie. Et quand vous passez au Burkina, au Mali, au Niger, au Sénégal, dans toute l'Afrique, que vous puissiez voir nos couleurs rayonner sur tous les villages et que nous sommes toujours avec vous. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Donc après Madame Patricia Yaouzoundi, nous allons appeler M. Abissa, Joseph, qui aujourd'hui porte une double casquette. Il devait intervenir en tant que président du MPME, mais le MPME est membre de la CGC. M. Abissa est membre du conseil d'administration de la CGC. Le président Diago, qui parle de la cérémonie, ne pourra pas être là, quand bien même l'aurait souhaité. Donc on donne son deuxième chapeau à M. Abissa. Oui, le Je veux dire bonjour et bon appétit à toutes ces illustres personnalités, à toutes ces illustres personnalités. Monsieur Essis Esmen, DG de CPC. Bonjour. Madame Faubin Sapin, qui représente le chef de mission résidente de la BOAD, de qui j'attends un coup de fil. Madame Zino Pitré Boudia, celle que j'appelle grand sœur parce que son mari fut un nos aimants. Mesdames et messieurs, tous en vos rangs, grades, qualités, honorables invités, mesdames, messieurs, je voudrais avant tout propos vous remercier au nom du président Jean Kabou Diago et du conseil d'administration de la CGCI pour avoir associé la CGCI à cette cérémonie d'inauguration du centre d'appel de Quick-Cash.
Le président Diabou aurait bien voulu présider lui-même cette cérémonie d'inauguration. Malheureusement, son agenda ne lui permet pas d'être ici parmi nous. Alors, il me charge de vous transmettre ses salutations et ses encouragements. C'est donc avec un réel plaisir que je préside cette cérémonie d'inauguration du centre d'appel de Pikash, entreprise lauréate, comme elle a dit tout à l'heure, de la première édition du concours CGCI Academy Business Competition. En effet, la Confédération Générale des Entreprises, qu'on connaît sous le nom de CGCI, a organisé en marge de la CGCI Academy 2014 un concours destiné à primer des jeunes entrepreneurs dénommé CGCI Academy Business Competition. Ce concours est en phase avec l'objectif majeur de la CGCI Academy, qui est de susciter la vocation entrepreneuriale chez l'Ivoirien et l'Ivoirienne, afin de répondre aux défis d'une croissance inclusive. La CGCI Academy Business Competition est un concours visant à stimuler et créer le cadre de développement d'entrepreneurs innovants, notamment parmi les jeunes. L'édition 2014 de ce concours a permis de recenser plus de 500 projets en seulement 2 semaines à travers les principales villes du pays, Abidjan, Yamoussoukro, Baké et San Pedro. À l'issue de ce concours, 6 projets ont été sélectionnés sur la base de critères rigoureux d'une audition devant un jury d'experts. Les lauréats du concours ont été sélectionnés dans les catégories suivantes: innovation, services, industrie, agribusiness et grand prix. L'entreprise Quick Cash de Mme Zondi Patrice, épouse Yao, à la suite de ces différentes étapes du concours, a remporté le grand prix. Le montant de ce prix, d'une valeur de 10 millions de francs, a été utilisé par Quick-Cash pour la mise en place d'un centre d'appel, comme elle a dit tout à l'heure, afin de moderniser et de dynamiser ses activités. Au-delà du concours, sachez que la CGCI vise la mise en place d'un cadre permettant un développement des projets d'entreprises innovantes. Il s'agit d'offrir aux entrepreneurs, notamment les jeunes, une plateforme mettant à leur disposition des outils pratiques de networking et de partage de connaissances qui maximiseront leurs chances de succès en entreprise. C'est pourquoi, à la suite de ce concours, la CGCI s'est engagée à apporter non seulement un appui financier aux lauréats, mais surtout une assistance et un accompagnement technique afin d'assurer la réalisation effective et le développement des projets pour lesquels ces jeunes ont été sélectionnés. À ce titre, Mme Zondi Patricia, épouse Yao, a pu bénéficier de plusieurs formations organisées par la CGCI et pris part notamment en qualité de femme entrepreneur aux premières journées de l'entrepreneuriat féminin. La CGCI s'est engagée à promouvoir la culture entrepreneuriale chez les jeunes afin de participer plus efficacement à la résolution du problème du chômage de cette frange de population. La CGCI souhaite apporter de façon pragmatique un début de réponse à travers la création d'une commission entrepreneuriale jeune dont la mission est d'accompagner les jeunes ivoiriens qui le souhaitent véritablement dans la mise en place et la création de leur propre entreprise. Plus spécifiquement, cette commission, dont j'ai l'honneur d'assurer la présidence, je vous ai bien dit, je représente M. Diabou, donc c'est lui qui parle, dans la lignée des résolutions du Forum CGCI Academy, servira de catalyseur aux ambitions des personnes jeunes en âge d'entreprendre, disposant d'une expérience minimale en entreprise et désireuses de s'investir personnellement dans la réussite d'un projet entrepreneurial. Quick-Cash crée ainsi de la valeur pour l'activité économique et participe à la création d'emplois. Nous voulons donc encourager les jeunes, notamment ceux qui ont été sélectionnés à la suite de la CGCI Academy Business Competition, à s'investir dans le développement
de leurs activités et surtout à préserver, à persévérer pour un meilleur développement de leur business. Je voudrais clore mon propos en exprimant mes félicitations à Mme Zoundi Patricia et son équipe et surtout inviter l'ensemble de la jeunesse ivoirienne à s'investir véritablement dans l'entrepreneuriat pour s'assurer des lendemains meilleurs. Avant de vous dire le dernier mot, la dernière phrase, je voudrais vous dire un peu l'histoire. Je fais un peu comme elle, je sors un peu. Comment elle est arrivée? Elle était quelque part là-bas à Soubré. Et je cherchais partout des candidats du MPME pour aller se présenter. Je dis, mais elle fait partie des jeunes entrepreneurs. Pourquoi ne pas la joindre? La secrétaire me dit, je n'arrive pas à la joindre. Je dis, insiste, persiste, fais tout. Et elle a tout fait, elle a joint. Quand elle a joint, elle me dit, mais je ne peux pas venir, passe-la moi. Je dis, oui, c'est là l'autorité en fait. Des fois, on dit que tu n'es pas dictateur, mais des fois ça porte. Tu fais quoi? Mais président, je dis, tu viens à Abidjan, je t'attends. La clôture, c'est à 18h. Débrouille-toi, prends un hélicoptère, prends une fusée, fais comme tu veux, mais je vais te voir ici avant 18h. D'ailleurs, je vais t'attendre à la CGCI. Mais président, je n'ai pas le temps de me soigner, je suis en porte. Je dis, si tu veux, cours-toi debout, mais je t'attends. Et voilà comment elle s'est présentée. Vraiment, la dernière minute, je sais, elle distraire un peu le jury pour qu'on l'attende. Et elle est arrivée juste à temps pour pouvoir entrer dans le système. Et voici le résultat que nous constatons aujourd'hui. C'est sûr que je vous remercie pour votre aimable attention et félicitations encore à Madame Zoundi, ma fille. Jeunes Ivoiriens. Moi, j'ai été particulièrement impressionné de savoir que les jeunes filles comme jeunes garçons ont des idées et cherchent justement des supports et des cadres. Je crois que c'était une très bonne leçon. On a donné que 10, mais je crois que les réflexions sont en cours pour pouvoir donner une meilleure plateforme aux jeunes pour s'exprimer et pouvoir aboutir à des projets pareils. Donc vraiment, tous nos encouragements. La lutte contre le chômage, ce n'est pas les demandes d'emploi, mais ces initiatives-là. Et vraiment, à travers vous, j'encourage la jeunesse et toutes les femmes vraiment à braver cela. Il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent dans ce territoire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il faut continuer. Donc, l'histoire du monde montre que tous les grands groupes que vous voyez aujourd'hui qui réussissent, qui ont réussi, sont partis vraiment de rien du tout. Mais ce qui les a amenés à réussir, c'est la détermination. La détermination de la compétition. Donc, vraiment, tous nos encouragements. Et puis, j'invite nos amis à nous inviter encore à d'autres occasions pareilles pour plus d'initiatives. J'espère que je n'ai pas été lassant. Merci. Vous voyez, je n'ai pas eu tort de l'inviter. La cérémonie va vers son achèvement. Il nous reste l'étape de la coupure du ruban, de la visite des ordinateurs et postes de travail. La salle n'est pas suffisamment grande. On va d'abord inviter. Voilà, la deuxième côté. Voilà. La façon le montant. Un moment. Donc ça fait 26 150. Patientez un instant. Vous prenez le code 366 297 780 089. Voilà, oui, ils sont tombés. Oui. Oui. Auparavant, on n'avait pas tout ça. Ok, c'est bon. Bonne journée, madame.
Auparavant, c'était sur le téléphone qu'il fallait prendre la requête du client et qu'on n'avait pas de statistiques. Donc, en fin de journée, on ne pouvait pas avoir le nombre de personnes qui avaient appelé et le type de requête qui était régulièrement faite. Et là, maintenant, ça nous permet de savoir si c'est des erreurs sur le nom. Ça veut dire qu'il y a un besoin de formation qu'il faut faire. Ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et le temps d'attente aussi du client. Parce qu'auparavant, on n'a pas de statistiques. On ne sait pas combien de temps le client est pris. Il peut mettre 10, 15, 20 minutes. Or là, avec le temps d'appel, ça nous permet nous-mêmes de faire pression sur nous-mêmes. Et chaque fois, on se donne si c'est 5 minutes, je vais dire après, on passe à 2 minutes, sauf que les clients soient vraiment pris en charge très rapidement. Donc on a une meilleure qualité, donc surtout aussi pour nos collaborateurs, c'était pas évident d'avoir des téléphones depuis au BIC, mais il fallait noter dans un cahier la requête. Voilà, on a tout ça sur un logiciel, on peut retracer. Voilà un peu. Merci. On va concocter le son. On va concocter le son. Madame Salon, vous avez la relève. L'expansion peut se voir de manière vraiment significative. Mais Abidjan également était en déploie. Mais le déploiement se fait de manière vigoureuse, de manière forte au niveau du monde rural. Est-ce que tu nous caches de nouveaux partenaires? Oui, les partenaires, on en a. Bon, je ne sais pas si je vais les citer pour faire de la pub, mais si on en a au Burkina, on a la Banque of Africa qui s'est alliée à nous. On a un partenaire historique qui est la Société nationale des postes du Burkina. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on a la CNCE, on a les distributeurs agréés, on a Asusu au Niger, au Mali, on a la CAMEC, donc on a sans compter les ventes que nous ouvrons pratiquement chaque semaine dans les classes qui permettent aux populations d'avoir accès à ces services. Oui. Oui, ça va. D'accord. Bien vu. C'est bon? Ok, c'est bon, c'est fait. D'accord. Ça va. Donc on n'a pas fait l'appel aux autres préparats, on n'a pas fait le pays. C'est bon? D'accord. C'est bon? Ok. On va en profiter pendant que je suis.